Il y a quelques jours, j'étais à l'hôpital, au CHU. Je devais y passer la journée entière pour des examens. Alors que je consultais mon téléphone, je reçois un MP qui me dit: Bah alors, t'as pas eu les couilles de montrer ta gueule à QC. La personne qui m'a envoyé ça savait que j'étais à l'hôpital, puisque j'ai vu après qu'elle avait vu la story que j'avais postée sur Instagram disant que je passais donc une journée au CHU et que par conséquent je ne pourrais pas suivre mon équipe favorite des féminines du FC Nantes. La personne savait donc que j'étais hospitalisé, par conséquent que j'ai des problèmes de santé, que j'y passe des examens, et se permet de venir m'attaquer et m'insulter ce jour-là. Alors non, non, je n'allais pas montrer ma gueule à QC cette année, non. C'est trop loin de Nantes. Je n'ai pas de voiture. Je ne vais qu'en transport en commun. Je l'ai déjà fait pour QC. C'est plusieurs heures de bus, par exemple, parce que ça reste le moins cher. Et bref, non, c'est trop loin, c'est trop cher. J'ai d'autres choses à faire. Ce jour-là, des examens médicaux, par conséquent. Et surtout, je comptais pas y aller, étant donné le programme qui avait été annoncé. Alors, je ne parle évidemment pas des invités, qui étaient notamment Claudia Gray et Charles Saul, dont j'aurais été vraiment très heureux de les revoir, ou encore Lucille Galliou pour Pocket et les annonces des éditeurs pour ce qui est de la littérature Star Wars, mais tout simplement pour certains panels dont je ressens, dont je pense qu'ils s'en dégagent de par les intitulés, de par les thèmes abordés, de par la manière d'aborder les thèmes, une toxicité qui n'est pas bonne pour le fandom, qui n'est pas bonne pour la saga. Une toxicité qui se cache trop souvent derrière l'esprit critique, soi-disant. Une toxicité qui est vraiment néfaste. À la base, je ne comptais pas faire de podcast aujourd'hui. Déjà parce que j'ai encore eu des prises de sang ce matin et demain je dois faire un IRM du cerveau. Donc j'avais un petit peu autre chose à foutre. Mais je le fais un petit peu en réaction, donc c'est peut-être pas une bonne chose. C'est pas scripté, contrairement à certains thèmes où j'aborde, où là j'écris un minimum de choses pour guider ce dont je vais parler dans un podcast. Là, j'ai rien écrit. Là, c'est vraiment de la réaction. J'ai laissé passer du temps et déjà je me demandais est-ce que j'allais en parler ou pas. Et puis j'en ai parlé un petit peu autour de moi, etc. Et disons qu'il y a des choses depuis quelques mois. Alors ça fait longtemps dans le fandom français. Ça fait longtemps qu'on entendait par là les influenceurs, les sites, etc. etc. Mais il y a un moment où, quand j'ai décidé de refaire des podcasts, j'avais dit à un ami, je reviens pas pour trier des lentilles. Déjà parce que je me censurais pas spécialement à l'époque de Talk Star Wars to Me avec Max, mais que là j'avais encore moins envie de prendre de gants, tout simplement parce que étant en cavalier seul, je n'ai donc pas de binôme aménagé, entre guillemets. Et c'est pourquoi j'improvise ce podcast aujourd'hui, parce que il y a une grande hypocrisie et pas mal d'omerta, mine de rien, dans ce fandom. Alors, pas les fans du quotidien, après chacun a ses avis, chacun a ses manières de les exprimer, etc. Mais il y a vraiment une grande part de toxicité dans tout ça. Parce que ce sont toujours les mêmes gens qui sont en place depuis des années, ce sont toujours les mêmes têtes qu'on voit, ce sont toujours les mêmes discours, et ce ne sont pas des discours positifs. Pas positifs au sens de la critique des œuvres, mais positifs au sens où il y a un voile de négativité et de toxicité qui est néfaste, à mon sens, pour la licence et surtout
pour que les fans puissent s'épanouir sans avoir peur. Peur des conséquences, peur d'aller à telle ou telle convention, peur de pouvoir dire des choses, dire qu'ils aiment telle ou telle série. Et je pense qu'il est important d'aborder ce sujet, tout simplement pour le vivre ensemble de la communauté Star Wars, puisque nous n'avons pas le choix. Oui, il y a des gens qu'on n'aime pas. Oui, il y a des gens qui ne nous aiment pas. C'est comme ça. Mais nous vivons ensemble, nous vivons en symbiose. Et ce qui affecte les uns finit par affecter les autres. On a tendance à dire que la communauté Star Wars est comme une grande famille. Peut-être à tort. Peut-être à tort parce que ce serait ériger la famille de sang, comme une sorte d'idéal absolu, comme une sorte de chose merveilleuse. Et ce serait aussi réduire le pouvoir de l'amitié. Et Dieu sait combien l'amitié est importante et combien on a pu se faire des amitiés grâce à Star Wars. Alors, oui, peut-être que la communauté Star Wars est une sorte de grande famille. Ce n'est peut-être pas si bête après tout. Pourquoi je dis ça? Parce que dans une famille, dans les familles, les choses ne se passent pas toujours bien. Dans un grand nombre de familles, les choses ne se passent pas toujours bien. Il y a des gens qu'on aime, des gens qu'on déteste, des gens qui nous ont fait du mal. Et cela, alors même qu'ils sont de notre propre sang, alors même qu'ils sont de notre propre famille. Par exemple, en France, un viol ou une tentative de viol est commise toutes les 2 minutes 30. Et dans 91% des cas, il s'agit d'une personne de la famille ou de proches de la victime. Par exemple encore, toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste. Et dans une salle de classe, on estime que cela concerne à peu près 3 enfants sur 10. Donc vous prenez 10 familles, et dans ces 10 familles, vous avez potentiellement 3 qui vont pratiquer l'inceste, le viol, ou encore des violences sexuelles, des violences physiques, psychiques, sur leurs enfants, leurs compagnes ou leurs proches. On peut, d'une certaine manière, rapprocher cela avec la famille Star Wars, que serait la communauté des fans. Bien sûr, on est sur des choses qu'il faut peut-être relativiser, des choses avec lesquelles il faut faire très attention, notamment quand on parle de viol, notamment quand on parle d'inceste. Ce sont des sujets graves, et loin de moi l'idée de mettre au même plan certaines choses qui se passent dans le fandom, qui peuvent être très graves, mais qui ne le seraient pas autant que le fait de violer une femme, un enfant, que ce soit clair. L'idée avant tout, c'est de vous faire comprendre que, bien oui, peut-être que nous sommes une famille, tous ces fans de Star Wars, mais que, comme dans une famille, tout n'est pas beau,
tout n'est pas merveilleux. Et il peut s'y passer des choses crasses, moches, qui font mal, des choses qui ne sont pas normales, des choses qui sont passées sous silence, pour plein de raisons. La peur, la honte, et surtout à cause de la domination. La domination de ceux qui ont la parole sur ceux qui ne l'ont pas. La domination de ceux qui vont paraître raisonnables par rapport à ceux qui dénoncent. La domination du plus grand nombre sur ceux qui sont, on dira, moins écoutés ou qui sont esseulés. Une domination très souvent patriarcale. Est-ce bien étonnant? Mais une domination basée sur la peur. La peur qui est infligée aux autres et probablement aussi la peur ressentie pour soi-même. On peut prendre l'exemple de ce que dit Palpatine au théâtre à Anakin dans l'épisode 3. Quiconque détient un pouvoir a peur de le perdre. Et ça, c'est quelque chose, cette peur de perdre sa place, c'est quelque chose que j'ai souvent remarqué durant mon voyage, durant mon parcours à travers la communauté Star Wars. Alors, je vais essayer de ne pas revenir non plus en détail sur tout ça, sur mon histoire, mais je vous invite éventuellement à réécouter le tout premier podcast de cette chaîne où je vous explique un petit peu mon parcours justement pour vous donner les bases de qui je suis. Mais bref, c'est quelque chose que j'ai observé et que j'observe depuis très longtemps et que j'ai observé tout de suite. À partir du moment déjà où j'étais fan, il y a cette domination de vouloir faire taire ce qui ne nous plaît pas. Par les plus nombreux, notamment. Par les plus conservateurs aussi. J'avais déjà raconté cette anecdote, mais je vais la répéter, parce que celle-ci m'a beaucoup marqué. C'est quand j'étais étudiant à la fac en 2008, donc j'avais vu The Clone Wars, le film, au cinéma, et j'en avais discuté avec 2 personnes lors d'une soirée, 2 collègues, on va dire, étudiants, en disant que moi j'avais beaucoup aimé ce film animé, The Clone Wars, que j'avais adoré ce nouveau personnage qui s'appelait Ahsoka Tano. Et eux, à l'époque, ne juraient que par KOTOR, en gros. Ils rejetaient même la prélogie. Et quand j'ai dit que j'avais beaucoup aimé le personnage d'Ahsoka, là, il m'avait frappé de plusieurs coups de poing dans l'estomac, notamment. Donc voilà, là, c'est une domination qui se veut physique, qui se veut psychologique pour certains. Et là, on était juste sur, entre guillemets, une discussion entre des personnes lambda. Mais c'est aussi quelque chose que j'ai observé tout de suite quand je suis passé un petit peu de l'autre côté. Par l'autre côté, entendez par là de ne plus être un simple fan, mais par le fait d'être quelqu'un qui propose du contenu. De faire partie de quelque chose, d'une entité qui propose du contenu.
Et quand j'ai commencé donc à rédiger des articles pour Making Star Wars, notamment, euh, déjà quand nous sommes arrivés et qu'on a ouvert un petit peu tout cela, alors c'était pas moi le rédacteur en chef, hein, je l'ai été que pendant quelques temps, mais pas au début. Quand nous sommes arrivés un petit peu dans ce monde-là, naïfs que nous étions, on pensait vraiment que l'entraide, le partage, etc., c'était un petit peu des valeurs communes à tous, hein, c'est ce que nous enseigne Star Wars après tout. Et là, on a découvert la guerre en fait, la guerre des sites, la guerre des sites spécialisés, euh, la guerre pour être toujours le premier sur une information, alors que au final être le premier n'a aucune importance. Alors qu'au final, nous ne sommes pas des relais officiels, puisque si on veut avoir une info sûre, vérifiable, vérifiée, il suffit juste d'attendre que un site, que le site de Star Wars officiel en fasse l'annonce, ou la chaîne YouTube, ou alors que ce soit annoncé par une personnalité. Bah, maintenant c'est Dave Filoni, avant c'était Kathleen Kennedy, dans une interview officielle là encore. Mais bref, on a découvert donc la violence de ce petit monde en fait. Parce que oui, c'est un petit monde. Un petit monde au sens où finalement plus ou moins tout le monde se connaît au bout d'un moment. Un petit monde parce que nous sommes tous petits, réellement, au sens où nous ne sommes pas des gens importants, même les sites spécialisés les plus connus, mais qui pensons avoir de l'importance. Parce que il y a des petites places à prendre à droite à gauche, il y a des partenariats à obtenir, des places pour des avant-premières, des choses comme ça. Et quand nous sommes arrivés avec mes collègues, nous avions été vraiment frappés euh, par la méchanceté, en fait. La méchanceté gratuite, c'est-à-dire c'était des gens qui ne nous connaissaient pas encore, et donc qui venaient de d'autres sites, hein, et qui très clairement euh, nous disaient qu'on n'avait rien à faire là, qu'il y avait déjà suffisamment de sites spécialisés francophones, que nos articles n'étaient pas intéressants, que les sujets qu'on voulait traiter n'avaient aucun intérêt, euh, et évidemment que le ton positif qu'on pouvait avoir notamment sur Rebels ou la postlogie, principalement Force Awakens, qui était sorti à ce moment-là, faisait de nous des sortes de faux fans qui n'avaient rien compris à la saga. Très très peu ont été les gens qui nous ont aidés dans ce milieu-là au début. Beaucoup ont même fait plutôt l'inverse, à savoir essayer de nous mettre des bâtons dans les roues, à essayer de nous discréditer, que ce soit d'une manière publique, euh, avec les... Alors je me rappelle les systèmes d'étoiles, notamment de notation sur Google, ou en envoyant des bots ou des sortes d'armées numériques de chez eux, de leurs fans, ou de bots là encore, euh, pour laisser des mauvais commentaires ou essayer de nous pirater. Euh, voilà, des choses qui paraissent très bêtes, mais qui montrent là quand même une chose répugnante de tout ce petit monde. Et après, donc moi je ne suis pas resté écrire avec Making Star Wars parce que j'avais beaucoup apprécié le moment où, comment dire, la personne qui était à la tête de Making Star Wars France m'avait laissé sa place, entre guillemets, le temps de,
de son congé paternité, etc. Et ce que j'avais fait, moi j'étais en contact avec Amanda Ward à l'époque. J'ai eu très peu de contact avec Jason au final, parce que c'était Amanda qui dirigeait le truc. En tout cas, qui faisait la communication avec nous. Et j'ai passé vraiment des bons moments de rédaction et d'interaction avec elle. Et puis après, ça a changé un petit peu quand j'ai laissé ma place et quand j'ai fini finalement ce remplacement et qu'on avait moins, on va dire, d'interaction avec Amanda et que ça passait un peu plus par Jason Ward. Et là, du coup, voilà, ça m'intéressait moins. Et surtout, dans le même temps, moi, j'avais commencé, enfin, même déjà depuis un bon moment, je faisais les podcasts et les vidéos avec Max pour sa chaîne Talk Star Wars to Me, euh, avec qui on a eu vraiment un très bon moment. Vraiment un très très bon moment. Ça a été de bonnes années. Ça a été de très bonnes années parce que ça nous a permis déjà de se connaître, lui et moi, et de beaucoup rigoler, de rencontrer, de faire la connaissance de gens vraiment, vraiment sympas au sein des fans, mais aussi de voir d'autres choses, encore une fois, sur le côté, de l'autre côté du rideau, quoi. Où là, c'est pareil, et là, du coup, c'était plus le monde des sites spécialisés, mais le monde un peu de YouTube, en fait. Et voilà, pareil, il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup, euh, il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup de faux cul, il y a beaucoup de gens tout simplement qui tiennent des discours, des fois qu'ils ne pensent même pas, mais juste parce que euh, ça va en fait un peu dans le sens de la mode. Il y a des personnes notamment qui préféraient cracher sur le film Solo ou sur The Last Jedi alors qu'ils l'avaient bien aimé, mais ils avaient peur de perdre des vues, ils avaient peur de perdre des abonnés. Et ça, c'est triste en fait de se corrompre à ce point en fait. C'est triste et ça montre qu'on a un problème avec le fait d'aimer, mais ça c'est dans la société en général. Et surtout, il y a toujours aussi ces guéguerres de chiffres, ces guéguerres de vues, toutes ces choses-là, ces guéguerres de qui a des partenariats avec qui, etc., etc. Et c'est usant, même pour nous en fait, comment dire, on se fout un petit peu de ce que font les autres en fait. Mais à partir du moment où ces autres viennent vous attaquer, ça devient compliqué en fait. Alors, il n'y a pas eu que ça, évidemment, hein. Il y a eu des très belles choses aussi hein, dans ce parcours. Et je pense notamment à Max qui a fait l'unboxing de Jabba the Hutt avec le grand JD. Ça a été un très beau moment. Euh, il y a eu toutes ces fois où on a fait les reviews des films, de Rebels, etc., même d'un petit peu de Résistance, et puis vers la fin aussi des premières séries, de Mando notamment, hein, la première saison de Mando, et je sais plus trop où on avait arrêté, parce que ça commence à être loin tout ça, mais voilà, il y a eu aussi beaucoup de positifs, et j'étais assez triste quand ça s'est arrêté, forcément. Mais Max avait ses raisons et il avait plus que raison d'ailleurs d'arrêter à ce moment-là, parce que il y a des choses de la vie personnelle qui passent avant tout, hein, tout simplement, sans entrer dans les détails. Donc, je respecte forcément tout ça et j'en parle un peu avec nostalgie, parce que c'est vrai qu'on avait fait aussi la bibliothèque canon, qui a été un très très gros travail et ouais, franchement, il y a eu des bonnes choses aussi. Et, euh, et voilà. Et
pour revenir aussi sur le fait que malgré toutes ces belles choses, euh, malgré toutes ces belles rencontres, il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas en fait dans ce fandom. Alors, désolé, étant donné que j'ai rien préparé, que je le fais un petit peu à chaud, c'est peut-être un petit peu décousu, mais mais il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce fandom. La misogynie déjà. Alors, moi évidemment, je, je n'ai pas été attaqué de ce côté-là, hein, je n'ai pas eu à subir cela. Euh, mais j'ai pu le faire subir par ricochet. Et j'en suis fortement désolé, évidemment. Euh, je pense évidemment à Wellstone. Euh, D'ailleurs, Wellstone, ça fait partie des rencontres qui n'auraient jamais pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu Talk Star Wars to Me au tout départ. Et, euh, et sincèrement, elle aussi, elle a dû, je ne vais pas parler pour elle, mais elle a dû faire face à des remarques, à des critiques et à toute l'hypocrisie de ce monde d'influenceurs Star Wars. Comme ça, on englobe autant les sites et les youtubeurs et autres créateurs de contenu. Donc à toute l'hypocrisie de ce monde d'influenceurs Star Wars. Euh, et, euh, et malheureusement, elle a même eu à payer le prix par ricochet, et même de manière incompréhensible parfois, même à chaque fois, de choses que j'ai pu dire moi, notamment en début d'année quand j'avais critiqué la tenue et surtout l'intitulé de certains panels qui devaient avoir lieu à QC. Alors c'était pas la première année euh, que je le relevais et que je le disais de manière très franche, mais cette année, étrangement, certains ont décidé de s'attaquer en fait directement à mes propos. Alors déjà, en ne prenant pas les propos de manière complet, pardon. Et étrangement, je pense que le simple fait d'être ami avec moi a valu à Wellstone d'être blacklisté et, euh, et muté, on va dire, euh, juste par le simple fait d'être ami avec moi et en gros, c'est moi qui ouvre ma gueule et c'est elle qui prend. Donc ça, c'est totalement inadmissible. Et j'en suis désolé pour elle. Surtout qu'elle avait rien à voir là-dedans. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, ce que je pense que ça fera sûrement réagir certains. En tout cas, voilà. Là où je voulais en venir aussi, par rapport à QC, et par rapport au tweet que j'avais fait, donc, il y a quelques semaines, moi, je ne sais même plus quand c'était, l'idée n'est pas, quand je l'ai fait, je l'ai bien précisé dans mes tweets, l'idée n'est pas d'attaquer l'organisation ou le festival en lui-même de, de science-fiction qui est Génération Star Wars, parce que comme je le dis, il y a là-bas des gens très très bien, des gens qui font un énorme boulot bénévolement, qui en plus se mobilisent pour des causes qui va permettre de ramener notamment de l'argent pour les hôpitaux et pour les enfants, donc ça c'est quand même extrêmement important. Moi je parle uniquement pour la partie Star Wars et pour la partie de comment on vit notre vie de fan et comment on fait vivre la vie des fans aux autres. Et surtout, d'être responsable.
Parce qu'à partir du moment où on parle, à partir du moment où on a une voix publique, même si on s'adresse qu'à une ou deux personnes ou à 15 000, ça change strictement rien. Et à titre personnel, je sais très bien que mes podcasts ne sont pas autant écoutés qu'à l'époque de Talk Star Wars to Me, où on avait, c'est même plus 15 000 ou 16 000 abonnés, je crois, que maintenant où mes podcasts vont faire une centaine ou 200 vues à peu près, quoi, selon les thèmes abordés. Bref, ce que j'ai à dire, je le dirais de la même manière si je m'adressais à deux personnes qu'à 15 000 comme à l'époque. Parce que oui, Talk Star Wars to Me, c'était pas une petite chaîne inconnue et ridicule, contrairement à ce que certains ont voulu faire croire. Bref, je m'égare, je papillonne, je pars dans tous les sens. En fait, ce que je reproche, c'est la manière. Le fond, bien évidemment, aussi. Mais déjà, dans un premier temps, la manière. L'intitulé du panel que je trouvais déplacé, c'était, alors je ne l'ai plus en tête exactement, mais en gros, ça disait que si Mando et Grogu, le film, donc qui n'est pas encore sorti, je vous le rappelle, si en gros Mando et Grogu se plantent, ça pourrait être une très bonne chose pour la saga. Ça pourrait être une très bonne chose pour Star Wars. Alors, il y a un titre qui est putaclic, et d'ailleurs la personne qui en est responsable l'a dit très clairement dans les tweets qu'on a échangés. Vous pouvez aller les voir, ils sont en public. Donc oui, c'est putaclic. Et rien que ça, déjà, ça me dérange. Alors je sais qu'on est dans une société où ce genre de valeurs et de mœurs n'ont plus trop cours, mais moi je suis fils et petit-fils de journalistes, des gens d'une autre époque, évidemment, parce que mon père est assez âgé maintenant et mon grand-père, paix à son âme, est mort il y a plus de 20 ans, même 25 ans maintenant. Donc des gens d'une autre époque, mais qui avaient quand même une éthique. Et on n'était pas sur du journalisme tel qu'on peut le voir aujourd'hui, façon CNews, BFM, France Inter et tout ça, et Europe, enfin bref, vous avez compris. Et donc le putaclic, moi c'est non. Peu importe la volonté derrière, peu importe que ce soit pour attirer des gens, que ce soit pour essayer de tordre le cou à une idée, non, pour moi ça ne se fait pas. Mais c'est mes valeurs. Ce ne sont pas les leurs, c'est leur problème. Euh, Libre à chacun d'utiliser ce qu'ils veulent, évidemment. Mais j'aurais quand même du mal à me regarder dans le miroir tous les jours en faisant ce genre de choses. Très clairement. Mais ce n'est pas illégal. Mais ce qui est légal n'est pas forcément moral. Vous le savez. Ensuite, il y a les réactions à tout ça. À ce tweet, en tout cas. Alors, qu'il y ait un droit de réponse, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, j'aurais aimé avoir un droit de réponse, moi aussi, quand on m'a attaqué publiquement sur Twitch. Là encore, par une personne que je croyais être une bonne personne, mais qui, en fait, voilà, montre un autre visage entre le public et le privé, visiblement. Mais peu importe. En tout cas, pour dire d'ailleurs qu'il y a un point commun entre ces deux histoires, qui est de me dénigrer publiquement, sans me citer directement, mais étant le seul à avoir fait ce que j'ai fait, ça ne peut être que moi. Donc sans avoir le courage finalement de,
de me proposer un droit de réponse ou, euh, ou que je sois présent, que ce soit sur Twitch ou sur les lieux pour pouvoir me défendre, eh bien décide de jeter l'opprobre sur ma personne, mais soit. Euh, Ça révèle plus d'eux que de moi au final. Donc ça en dit long, mais c'est pas grave, parce que au final ça ne fait que me donner raison sur tout ce que j'ai pu dire ces dernières années, qu'à savoir, bah voilà, les influenceurs Star Wars francophones, euh, d'où qu'ils viennent, pour la grande majorité, sont quand même... euh, alors là, je dois faire très attention à mon vocabulaire, j'imagine. Mais je trouve pas de terme élégant là. Donc ce ne sont pas des gens bien. Voilà. Voilà, comme ça, c'est un jugement de valeur. Ce n'est pas insultant. Euh, et qu'on soit très clair, je ne me considère pas moi-même non plus comme un saint. Je ne pense pas qu'il y ait de gens bien de toute façon dans ce domaine. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que les valeurs de Star Wars, en tout cas moi celles que j'ai apprises au cours de la saga, celles que j'ai essayé d'appliquer à mon quotidien, de transmettre aussi aux plus jeunes, bah c'est pas ça en fait, c'est pas celle-là. C'est pas tout ça en fait, c'est pas ce qu'on voit dans, dans toute cette petite mafia au final, hein. Et il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. J'essaye de peser mes mots, là encore, pour des choses, comment dire, qui restent uniquement dans le domaine légal. Aussi parce que j'ai des témoignages de victimes qui n'ont pas encore euh, eu la possibilité d'en parler publiquement ou de porter plainte. Et donc c'est pas à moi de le faire à leur place, par respect pour elles, par respect pour leur vie privée. Euh, et parce que ça sera leur combat à elles quand elles décideront de le faire et de la manière dont elles décideront de le faire. Mais il y a des choses quand même qui sont vraiment dégueulasses, qui peuvent se passer. Et là encore une fois, j'essaye de mesurer mes propos et de ne pas trop en dire pour les raisons que je viens de nommer, même si je vous avoue que ce soir ça me démange beaucoup. Ça me démange vraiment beaucoup. Je parlais de dominance notamment, et on retrouve très souvent dans leur discours l'idée d'inverser la charge de la valeur du dominant et de la victime, d'inverser la charge des accusations, et ça passe par une rhétorique qui est parfois inconsciente, qui est parfois instinctive, mais qui est aussi parfois très ciselée, qui est aussi parfois très pensée. Mais ça, évidemment, c'est une analyse à faire au cas par cas. Très souvent, on voit une sorte de prétérition, en fait, qui est utilisée pour inverser tout ça, pour inverser la valeur de la charge et de l'accusation. Il y a aussi cette idée de devoir rappeler ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas. Généralement, quand on a besoin de rappeler qu'on n'est pas quelqu'un de toxique, c'est que vous avez compris. Ce rapport de domination, c'est aussi un rapport de lutte des classes. Effectivement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé dans mon parcours.
que ce soit de fans, de rédacteurs, de podcasts, etc. Quand vous venez pas du même milieu, c'est quelque chose qu'on vous fait comprendre. Parce que vous n'allez pas à toutes les célébrations ou à tous les Comic-Con ou tous les festivals et autres autour de la pop culture et de Star Wars en particulier, parce que vous n'êtes pas présent aux avant-premières parisiennes, que vous n'avez pas tel réseau de contacts. On vous le fait ressentir très clairement, avec un certain dédain en fait. Un dédain qui va s'afficher très clairement dans la manière de parler, la manière de regarder, dans les mots utilisés, en pensant souvent bien que, comment dire, l'interlocuteur en fait, ou du moins la personne qui vous dénigre pense souvent qu'elle est plus intelligente que vous, ou du moins surtout que vous êtes moins intelligent qu'elle du fait que vous avez moins d'argent et moins de contacts, moins de réseau. Et y a vraiment une forme de dédain en fait dans tout ça. Et là encore, on n'est pas du tout dans les valeurs que nous enseigne Star Wars, quoi. En tout cas, pas les miennes, ça c'est clair. Il y a aussi en fait un côté qui est très agaçant, mais qui vient aussi par le nombre, puisque ce sont des groupes qui se serrent les coudes aussi finalement. Euh, c'est l'assurance et l'impunité avec lequel ils prennent la parole, que ce soit en public, donc directement face à une foule, etc., ou sur leur réseau, leurs médias. Donc sur Twitch, sur YouTube, ou à l'écrit quand il s'agit de sites spécialisés. Et tout ça, c'est très difficile à contrecarrer. Pourquoi ? Parce que on écoute plus facilement quelqu'un qui ne va pas hésiter, quelqu'un qui est sûr de lui, quelqu'un qui se croit ou fait croire qu'il est légitime, plutôt que quelqu'un qui va douter, plutôt que quelqu'un qui peut bégayer, plutôt que quelqu'un qui a des choses à dire qui sont plus difficiles et par conséquent qui doit faire des choix de mots qui sont là aussi plus difficiles. Parce qu'il en va de sa sécurité financière, de sa sécurité familiale, sa sécurité physique même dans certains cas. Et tout cela n'est pas normal. Tout cela n'est absolument pas normal. Parce qu'il y a des gens qui du coup n'osent plus aller à certaines conventions ou n'osent plus aller en convention en cosplay ou n'osent plus porter tel ou tel cosplay de tel ou tel personnage en convention, ou encore qui vont subir du harcèlement. Ça peut être sur les réseaux, donc directement en réponse, en commentaire, en MP. Ça passe beaucoup par les MP, qui vont être dénigrés, qui vont être aussi isolés par conséquent, et de qui on va se moquer, de qui on va les dénigrer, en fait, pour ce qu'ils disent, pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils pensent. Ça peut être pour des choses très très bêtes, ça peut être pour l'accent d'un pays, quand on arrive dans une communauté. Voilà, ça s'est vu chez certains youtubeurs. Ça peut être pour un personnage qu'on aime bien, surtout s'il fait partie de la postlogie ou des séries récentes. Ça peut être parce qu'on aime bien un personnage d'une certaine communauté. Je pense à Dr. Afra. Parce que là encore, tout à l'heure je parlais de la misogynie, ou ce genre de choses, mais il y a aussi l'homophobie qui est présente, mine de rien, dans cette communauté. Je me souviens encore d'une grosse engueulade
que j'avais eue avec... comment je pourrais dire ça? Bon, je vais pas dire. Je vais pas dire parce que sinon ça va être trop évident, mais d'une d'une personne avec une certaine importance et ça se passait pour situer un petit peu après la sortie de The Last Jedi, avant la sortie de l'épisode 9, ça devait être pendant le tournage, je ne sais plus. Et en gros, cette personne évoquait la possibilité, parce qu'il avait vu ça chez les fans qui s'appellerait, qu'il y ait une romance entre Poe Dameron et Finn. Et il m'avait sorti des tirades absolument dégueulasses sur, déjà, ça aurait fait d'eux des gays, donc pour lui c'était insupportable, et en plus ça serait de l'interracial, m'avait-il dit. Euh, donc voilà, et il était appuyé par les personnes qui étaient présentes à ses côtés ce jour-là, donc on en était... disons que c'est monté pas mal dans les tours, parce que pour moi ce sont des discours qui ne sont absolument pas entendables, et encore plus quand on se prétend fan de Star Wars. Et il avait fini par me jeter mes bouquins à la figure en me disant vas-y, prends-les, casse-toi et fuck Ryan Johnson. Donc, donc voilà. Mais là encore, vous voyez, il y a une violence verbale, mais aussi une violence physique avec l'acte de jeter les comics. Et bon, je sais plus trop où je veux en venir là. Euh, j'ai beaucoup d'exemples en tête. Mais tout ça pour dire, et je suis désolé si ce podcast est très décousu, parce que comme je vous l'ai dit, je le fais un peu d'instinct, un peu à chaud, et j'ai pas de feuille avec une ligne directrice, avec un plan, avec des exemples sélectionnés, comme je peux le faire pour mes autres sujets de podcast. Donc c'est peut-être un petit peu cafouillis tout ça, mais il y a une forme d'hypocrisie, une forme de lâcheté, une forme d'impunité. Euh, et et il y a un problème de responsabilité en fait. Il y a un problème de responsabilité de ceux qui ont la parole, et je m'inclus dedans, parce que j'estime qu'à partir du moment où on prend la parole, on est responsable des conséquences que ça va avoir. Alors, après, il faut évidemment mettre de côté l'aspect juridique, légal, etc., hein, bien entendu. Euh, mais il faut quand même avoir conscience que à partir du moment où on s'adresse à des gens, ça va avoir un impact, même si on est très peu écouté, même si on a très peu de followers, comme c'est le cas, ici en tout cas. Euh, peu importe en fait. Comme je le disais au début, que vous vous adressiez à une personne ou à 15 000, vous pouvez avoir un impact, et cet impact il peut être dangereux. Donc c'est pour ça qu'il faut mesurer énormément ce qu'on dit, euh, ce qu'on fait. Et ensuite, il y a une autre responsabilité. Donc la première responsabilité, c'est celle, on va dire au sens large, des influenceurs. Et je pourrais inclure des organisateurs des différentes conventions, on va dire ça comme ça. Parce que à partir du moment où on choisit qui prend la parole chez soi, on est responsable aussi de cette parole. Et c'est très dommage de voir certaines personnes qui ne travaillent pas leur sujet, qui ne maîtrisent pas leur sujet, ou qui ne respectent pas leur sujet, être invitées à prendre la parole pour faire notamment des cas de promotion. Euh, je pense notamment à la Haute République, mais ça j'en avais déjà parlé. Euh, j'avais, il y avait des choses sur lesquelles j'avais bondi en écoutant la présentation presse de la Haute République avec la présence de ces influenceurs, comparé
au travail très précis de Lucille Gallio notamment. Je trouvais ça insultant que ces personnes soient là. Mais bref. Donc la responsabilité des influenceurs et des organisateurs. Donc ça c'est sur la première partie des responsabilités. Et la deuxième part de responsabilité, c'est vous. C'est vous qui écoutez en fait. C'est vous qui choisissez d'écouter, que ce soit eux, moi ou d'autres, peu importe en fait. Vous êtes responsable de qui vous allez écouter. Alors évidemment, pour savoir qui dit quoi, il faut les écouter un minimum, il n'y a pas de souci. Mais vous êtes responsable de leur donner une audience. Vous êtes responsable de promouvoir cette gutter press, cette presse de caniveau, comme on dit. Je crois que c'est Coluche qui disait ça, qui disait il suffirait que les gens ne l'achètent pas pour qu'ils arrêtent de le vendre. Bah, c'est un petit peu ça en fait. Plus vous allez faire de l'audience à des gens qui vous proposent des discours toxiques, plus ça va continuer et plus ça va s'infiltrer dans nos cerveaux et devenir une norme qui n'aurait jamais dû l'être. J'ai beaucoup de mal à comprendre qu'on puisse prendre la parole en public, donc, qu'on soit invité par exemple à prendre la parole dans un panel Star Wars pour en dire du mal. Et c'est attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas critiquer les œuvres. Au contraire, moi par exemple, je déteste Andor et j'ai vraiment pas aimé The Acolyte. C'est pas grave, mais et je pourrais développer énormément là-dessus. Le problème, c'est pas d'aimer ou ne pas aimer une œuvre. Euh, Quand je parle encore une fois de toxicité, ça ne concerne même pas les œuvres. C'est de la manière dont on présente les choses et de pourquoi on la présente les choses. Moi, j'ai beaucoup de mal à accepter qu'on puisse être invité à prendre la parole dans un panel Star Wars pour te plaindre qu'il faut regarder des contenus Star Wars pour comprendre les prochains contenus Star Wars qui vont sortir. À quel moment c'est possible d'entendre ce genre de discours? Je veux dire, si tu en as marre de regarder du contenu Star Wars, bah, arrête de regarder du contenu Star Wars et arrête d'en parler dans des panels, arrête d'en parler aux autres en fait. Moi, quand j'aime pas un truc, je n'en parle pas. Ou, à moins qu'on me le demande, évidemment. Mais je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Comment tu es censé partager ton amour de Star Wars en te plaignant constamment de Star Wars? Ça, c'est un truc que je ne comprends pas dans ce fandom. C'est un truc vraiment qui m'horripile. Bref, je vais rester calme. Alors, c'est là que je me dis que j'aurais dû structurer un petit peu mon propos à l'écrit avant de vous le lâcher comme ça à l'oral. Parce que je ne sais plus trop ce que j'ai dit et je ne sais plus trop là où je voulais en venir, mais en fait, voilà, oui, la responsabilité. Vous avez la responsabilité de qui vous écoutez et de si vous retournez écouter telle ou telle personne, moi y compris, que cette personne ait très peu d'audience ou qu'elle ait une très grosse audience. Il y a une responsabilité aussi à se conduire comme des fans envers les influenceurs. Ça, c'est un truc que je ne comprendrai jamais. On peut être d'accord avec eux, on peut partager tout un tas de points de vue, mais ce sont des gens comme nous. Alors comme nous, pas tout à fait, mais vous avez compris, ce sont des êtres humains, ils vont faire caca comme nous, a priori. Mais j'ai beaucoup de mal avec le fait de se comporter en petits soldats de ces gens-là, parce qu'on apporte de la contradiction à tout ce petit monde qui est en place. Et surtout, ne pensez pas qu'il y a de l'impunité. Et quand je dis ça, je parle autant à ces fans petits soldats qui viennent insulter dans les MP ou dans les commentaires YouTube que aux influenceurs directement eux-mêmes. Non, il n'y a pas d'impunité en fait. Non, vous n'êtes pas tout puissant. Même si vos statuts vous font croire que vous avez de l'importance, vous n'en avez aucune. Vous n'en avez aucune d'un point de vue juridique,
c'est-à-dire que vous n'êtes pas au-dessus des lois. Et ça, j'en suis un témoin direct, puisque ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir porter plainte contre certains influenceurs, et, euh, et d'ailleurs de gagner euh, à chaque fois. Je pense notamment au bonhomme au cinoche qui nous avait copieusement insulté. J'avais dû monter un dossier de 30 pages à la gendarmerie. Et enfin bref, j'avais porté plainte et j'avais gagné. Euh, donc voilà, vous n'avez pas d'importance juridique, vous n'êtes pas au-dessus des lois, vous n'avez pas d'impunité. La seule importance que vous avez, c'est le discours que vous portez, la manière dont vous le portez. Alors, on est tous susceptibles d'être dans un mauvais jour, de ne pas dire les choses comme il faudrait. Euh, mais il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Par exemple, quand j'ai pris la parole sur Ray Park, moi ça m'a saoulé qu'on parle encore de Ray Park et que des gens découvrent encore ce que cet affreux personnage fait à sa femme. Donc mon premier tweet était un tweet notamment d'agacement. Mais il n'y a pas eu que ce tweet-là, parce qu'on m'a attaqué sur ce tweet-là. Mais derrière, il y a, je ne sais plus, 5 ou 6 autres tweets où je précise. Donc, et où bien évidemment, ces 5 ou 6 autres tweets qui ont suivi n'ont absolument pas été pris en compte pour m'attaquer, et on m'a jeté en pâture comme ça à des petits bonhommes fanboys. Enfin bref. Ça montre aussi un gros problème d'honnêteté de la part de la personne qui m'avait jeté en pâture comme ça, parce qu'elle aurait très bien pu déjà me montrer à l'écran les autres tweets que j'avais faits, notamment les réponses que je lui avais faites, et elle aurait très bien pu m'inviter pour en parler. Bon, ça n'a pas été fait, ça n'a même pas été proposé, au moins pour avoir un droit de réponse, et surtout de passer 1 heure sur un de mes tweets plutôt que de parler du vrai fond du problème qui était Ray Park. Parce que pardon, hein, mais c'est quand même ça le gros problème. Et c'est ça le gros. Enfin, concernant l'affaire Ray Park, c'est ça le gros problème depuis des années. Et encore une fois, quand je dis dans mon tweet que ça m'agace, etc., oui, évidemment, il y a quelques années, quand on en parlait avec Max, et donc on en parlait devant 15 000, 16 000 personnes, euh, oui, tout le monde n'était pas là à l'époque, ça j'ai bien conscience. Moi je parle de ceux qui étaient là à l'époque et de ceux qui ne disaient rien. Parce que c'est de ça dont je parle là-dedans. C'est de ça qui m'a énervé de voir les gens se réveiller parce que ça y est, la traîne commençait à prendre un petit peu, etc. etc. Oui, oui, ça m'agace. Oui, j'aurais peut-être pas dû le formuler comme ça. Très clairement, c'était probablement une erreur, oui. Il n'y a pas de souci, j'ai pas de souci à le reconnaître. En revanche, m'attaquer comme j'ai été attaqué, ça c'est quand même très déloyal venant de personnes en plus que je pensais connaître et que je pensais être des gens bien. Et donc j'ai dû faire appel à un avocat pour analyser un petit peu la situation. Et bon, heureusement, on n'a pas eu besoin d'aller plus loin et on a pu proposer un accord. Mais c'est encore du temps de perdu, c'est encore de l'énergie de perdu. Et moi, j'ai autre chose à faire que ces choses-là. Je travaille sur une BD, je travaille aussi sur un roman graphique. J'aimerais faire plus d'illustrations aussi. Donc, si vous, d'ailleurs vous avez des commandes à passer, n'hésitez pas. J'ai une santé qui est déplorable actuellement, donc qui me demande, comme j'en parlais au début du podcast, de passer des examens très très souvent, dont encore dans quelques heures. Donc voilà, j'ai autre chose à foutre que toutes ces choses-là, et pourtant, je ressens le besoin quand même d'en parler dans ce podcast déjà.
Et, euh, et voilà, tout simplement, il y a beaucoup trop de choses qui ne vont pas dans le fandom français, dans le fandom mondial, on est d'accord, mais on est, euh, je dis français, mais francophone, hein. Et malgré tout, je continue de penser qu'on peut vivre tous ensemble, même si on ne s'aime pas, même si on ne se respecte pas, mais qu'au moins on puisse vivre notre amour pour la saga de la manière dont on veut, sans être attaqué dans le dos par des gens qui profitent de leur position de dominant de manière déloyale et outrageuse, plutôt que de se servir de cette position pour faire le bien. Il y a encore beaucoup de choses que je pourrais évoquer, des souvenirs, des anecdotes, etc. Notamment des anecdotes de restaurants, des anecdotes d'after, de parties, une fois que les journées de convention sont terminées, que ce soit QC ou ailleurs d'ailleurs. On m'a on m'a rapporté un certain nombre de choses au cours des années où j'ai pu en voir par moi-même. Euh, et vraiment courage aux personnes en fait qui subissent tout ça, que ce soit des fans, que ce soit certains membres rédacteurs, rédactrices. Voilà, il y a beaucoup trop de choses qui ne vont pas. C'est compliqué. C'est un sujet qui est ouais, c'est un sujet qui est compliqué parce que, comme je disais, il y a aussi l'aspect légal. Donc, on ne peut pas se permettre de tout dire, autant eux que moi. Mais il y a un moment donné, voilà, où il faut faire des choix, où, où il faut être responsable. Et responsable, ça ne veut pas dire ah, mais j'assume entièrement mon propos, machin truc. C'est pas ça, être responsable. Être responsable, c'est pas seulement assumer. Être responsable, c'est savoir ce qu'on dit et savoir ce que ça va produire, ce que ça peut produire, pourquoi on le dit. Est-ce que c'est juste pour garder une fame? Est-ce que c'est juste pour le business, pour des places de ciné, des livres, des partenariats avec telle ou telle marque ou avec tel ou tel éditeur? Euh, les enseignements de Star Wars valent mieux que ça, à mon sens. À mon sens. Après, c'est à chacun d'entre vous de voir. Comme je disais, voilà, il y a aussi la responsabilité du public, la responsabilité des viewers. Est-ce que, euh, est-ce que vous vous posez un petit peu la question, parce qu'évidemment vous ne savez pas tout des coulisses, etc. Mais est-ce que vous posez la question de la forme? Est-ce que vous posez la question du fond? Est-ce que vous vous contentez juste d'être passif et d'écouter et de dire oui oui ou amen à tout ce qui est dit? Est-ce que vous vous contentez d'acquiescer à des critiques ou à des propos qui sont là juste par mode de critiquer, juste par mode de négativité? On sait aussi que tout ce fonctionnement-là, c'est un fonctionnement qui crée une addiction dans notre cerveau. C'est une sorte de drama qu'on redemande encore et encore. Et le but de ce podcast, il n'est pas là justement pour créer un nouveau drama. Il n'est pas là pour... il n'est pas là en fait pour échanger. Ça va paraître peut-être bizarre, mais vraiment... Alors déjà, moi j'ai vraiment autre chose à foutre au niveau de ma santé en ce moment. Euh, mais dans l'idée, il n'est pas d'échanger, et encore moins d'ailleurs
avec le monde des influenceurs. L'idée, il est vraiment de prévenir, en fait. De prévenir du mal qui est fait, peut-être parfois sans même en avoir conscience, et du mal qu'on peut faire, que ce soit en tant que spectateur passif ou en tant qu'orateur. Donc vraiment, j'invite tout un chacun à réfléchir aux conséquences de ses actes, de pourquoi on fait ces actes, et d'agir en conséquence, parce que ça, c'est un des gros problèmes de notre temps et qui, pour moi, se traduit par le retour du fascisme, du néonazisme dans notre société. Et pourtant, Star Wars nous a prévenus avec le retour du Premier Ordre, hein, même de Palpatine. Parce que c'est une allégorie, mais ça reste quand même un message qui nous prévenait que c'était possible. Et maintenant, c'est de plus en plus le cas un peu partout dans le monde. Et bref, il faut agir, se contenter d'être un spectateur passif ou un auditeur passif, ce n'est pas suffisant. C'est pas souhaitable non plus. Personnellement, je suis un grand adepte de David Lynch, et le cinéma de David Lynch nous enseigne, et même on ne peut pas faire autrement d'ailleurs, qu'être un spectateur attentif et un spectateur actif. On ne peut pas se contenter d'être des gens passifs. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Anakin à sa mère, quand il lui dit « Mais rappelle-toi, ce que tu me dis, c'est que le plus grand problème dans cet univers, c'est que personne ne s'entraide. » Et bien là, c'est exactement le cas en fait. On a ce gros problème où non seulement personne ne s'entraide, mais en plus tout le monde essaye de se mettre des poignards dans le dos pour des choses totalement futiles, pour des choses qui devraient être un plaisir, un loisir, un échappatoire à notre condition, à nos vies, à notre quotidien, et qui au final deviennent des sujets de tension, des sujets de discorde, et qui peuvent aller jusqu'à devenir dangereux mentalement et physiquement. Donc vraiment, encore une fois, ne soyez pas des spectateurs ou des auditeurs passifs. Ne croyez pas, n'avalez pas tout cru ce que peuvent vous dire vos influenceurs préférés, ou quiconque prend la parole, moi y compris. Vérifiez ce qui est dit, vérifiez les sources, vérifiez tout ça. Faites-vous votre propre avis, et même faites-vous déjà votre avis avant même d'aller voir ces influenceurs. Lisez les œuvres, regardez les œuvres, ne regardez pas des résumés, c'est important. Une œuvre, ça se vit, une œuvre, ça se ressent. En fait, tout ça, ça définit qui vous voulez être comme personne en tant que telle, comme personne avec vous-même et comme personne dans la société. Et quelle personne, j'ai envie de dire, vous voulez être au sein de la famille Star Wars. Est-ce que vous voulez être un oncle incestueux, ou est-ce que vous voulez être un parent, un frère, une sœur, et dont la préoccupation ne sera pas avant tout de combattre ce qu'il peut haïr, mais de défendre ce qu'il aime. Serez-vous un agent du côté obscur, ou alors un champion de la lumière? À vous de me le dire.
Vous n'êtes pas un type bien. Il n'y a aucun type bien dans cette pièce.